là on voit très bien sur ces sujets-là, c'est des pousses qui ont que 4 mois voilà, depuis mars jusque maintenant, là, bon, la croissance s'est un peu calmée, mais les vaches vont venir ici, donc vont consommer tout ce qui est atteignable à hauteur de bouchée. Et puis bon, il y a des sujets un peu plus gros qu'on pourra convertir en trogne haute. Donc là, bah, systématiquement, tous les ormes qui sont touchés par la graphiose, je les rabats comme ça. Et on voit la vigueur qu'ils peuvent reprendre avec un feuillage qui est vraiment foncé. Et donc pour précision, l'orme c'est quand même un des feuillages les plus, en tout cas ce que je constate, les plus appétants pour les vaches. En plus ça fait de la grosse bouchée, elles vont consommer une bonne partie du rameau. Il n'y a pas que la feuille qui est consommée par le broutage. Et les reprises sont bonnes aussi, plus à l'intérieur du bois là, parce que là on est en lisière, il y a quand même de la lumière. La lisière, je l'écarte, enfin je fais progressivement depuis la prairie en rentrant dans le bois. Donc là on a une première, on va dire une première étape dans ce sens-là, et puis les années à venir, je ferai progressivement suivant le contexte du bois. Donc ici on a des arbres un peu plus gros qui ne sont pas forcément tous favorables, mais sur ceux qu'on peut faire. Voilà, alors du coup on parlait de l'orme, mais il y a aussi derrière il y a un cornouiller sanguin qui est particulièrement beau en tétard, qui a rejeté à fond. Je fais aussi sur le noisetier, en dessous c'est du noisetier. Voilà, toutes des espèces qui sont fourragères par excellence et puis surtout qui sont vraiment boostées par la taille en trogne. Donc là l'exemple d'un cornouiller sanguin. Alors le cornouiller sanguin, on est habitué à le voir en petit fourré, vraiment avec des petites tiges et qui montent pas très haut. Et là j'avais un sujet en sous-bois qui cherchait à monter, qui avait pris une place, mais qui commençait à dépérir parce qu'il avait atteint, on va dire, une taille maximale. Et du coup je l'ai retaillé à peu près, je l'ai étêté à peu près à 2,20 m toujours. Et en fait c'est assez remarquable de voir la vigueur au niveau du point de coupe et puis la taille des feuilles. Des feuilles qui sont vraiment, il y en a certaines qui font 10 cm de diamètre, donc ça typiquement pour du pâturage par des vaches c'est excellent. Grosse bouchée, et c'est toute la jeune tige qui va être entièrement consommée, la tige verte. Donc là on peut constituer un tétard fourragé vraiment même sur une essence arbustive basse qui dans certains contextes fait vraiment un tronc. Donc là je lui donne un bon avenir dans les fourragés en tout cas dans les années à venir. Et tu penses que la feuille restera grosse si elle est recoupée régulièrement, oui. Donc ça dépend si les vaches arrivent à consommer. Là elles vont brouter toutes les feuilles basses, les tiges basses. Donc ça va faire l'effet d'un recépage, enfin d'une taille sur la tête. Et le reste je ferai au sécateur ou à la tronçonneuse quand ça aura grossi. Et à chaque coupe on aura une repousse de grosses feuilles comme ça. Donc ça peut être tous les 3 ans par exemple. Ou si c'est pâturé par les vaches, tous les ans.